Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ce n'est pas la grande forme. La preuve de cela, c'est que j'ai passé toute la semaine à la maison. Je vais pas bien du tout. Filmer me fait du bien, puisque ma chaîne est une chaîne sur laquelle j'essaye de faire des petits pas pour aller mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Aujourd'hui, j'ai décidé dans cette vidéo de parler de journal intime, de journaux. Vous pouvez tenir un journal sur votre relation amoureuse. Vous pouvez tenir un journal érotique, genre comme un livre. Vous pouvez écrire un livre pour vous. Vous pouvez tenir un journal chrétien dans lequel vous parlez de votre foi, de ce qui vous a marqué. Vous écrivez des versets. Qu'est-ce qui pour moi a causé ce malaise au point où je vais super mal? Je pense que c'est beaucoup de peur, la peur de l'examen, les problèmes que j'ai un tout petit peu rencontrés ces derniers temps avec la formation. C'est ça qui m'a un peu fait basculer du côté sombre de la maladie. Mais j'essaie d'aller mieux et je compte partager avec vous ce que je vais utiliser pour aller mieux, entre autres l'aide médicale. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour moi, il s'agit de parler de journal intime. Je pense que je vous parle souvent de ça, mais parfois, je ne sais pas. Quand on va mal, il faut exprimer ses émotions, laisser sortir ces pensées-là. C'est un peu comme tu les enlèves de ta tête, tu les déposes quelque part. Et pour pouvoir faire ce petit exorcisme de tes pensées, de ta tête, et de tout ce qui t'empêche de t'élever vers Dieu et de te sentir bien et de te sentir capable de te lever le matin et aller faire ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre, c'est parfois aussi bien de combattre avec les mots. Combattre les mots M-A-U-X avec des mots M-O-T-S. Pour moi, c'est une thérapie qui fonctionne, c'est une thérapie qui aide. Bon, on va parler journal intime. Là, j'ai choisi 5 journaux, 1, 2, 3, 4, 5 différents. Je crois qu'on va commencer par du négatif au positif parce que je pense que je veux terminer cette vidéo sur une note positive. Donc, le journal que vous voyez, celui-ci, c'est le journal dans lequel j'écris toutes les pensées négatives qui me traversent, quand j'ai des idées noires, toutes les idées noires qui me traversent. Et je n'aime pas trop le lire. Mais en fait, je ne l'ai jamais relu. J'ai commencé à tenir ce journal en 2022. En 2022, le 17 juin 2022, j'ai commencé à le remplir. Franchement, je ne l'ai jamais relu. Je n'arrive pas à relire parce que j'écris uniquement des pensées négatives, mes idées noires, tout ce qui me traverse la tête de négatif. J'écris dans ce journal-ci et il est rempli jusque là. Donc, attendez. Voilà, j'ai rempli ce journal. Voici ce qui reste à remplir. Seulement cette petite quantité ici. Sinon, tout le reste est rempli. Je colle également souvent des bons souvenirs, des souvenirs positifs, mais le plus souvent, franchement, c'est que du négatif. Le seul truc, un des trucs positifs que je peux coller, qui je pense peut vous intéresser, c'est cette carte-ci que m'avait offert ma salle de classe en 2022. J'avais fait peut-être, je sais pas, 3 semaines sans aller à l'école. Et du coup, mes professeurs et mes élèves de ma salle de classe m'ont envoyé cette carte-ci par la poste. Et ça m'avait beaucoup fait du bien. Ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait beaucoup motivé à remonter la pente. Du coup, je garde ça dans ce journal-ci. Parce que ça me rappelle quand même qu'au bout du tunnel, il y a toujours des personnes qui, même quand tu es dans le tunnel, pense à toi et essaie de t'aider aussi à remonter la pente. Je colle souvent des trucs à l'intérieur. Là, je vais vous montrer encore un truc que j'ai trouvé cool. Par exemple, c'est ça. C'est juste une personne qui regarde. Bon, c'est pas une personne, mais c'est une statue qui regarde dans la nature, comme ça. Et j'avais trouvé ça bien. J'ai pris je garde ça là à l'intérieur. Voilà. J'écris beaucoup des pensées négatives, j'essaie un peu de me vider l'esprit. On va passer au prochain journal. Bon, le seul avantage que j'aime bien dans ce journal, c'est quoi? C'est que ce sont des pages comme ça, ce sont des pages... attendez. Ce sont des pages simplement avec des points à l'intérieur. À l'intérieur de la page, ce sont des points, 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 points. Ce ne sont pas des lignes, ce sont des points. Et
J'aime beaucoup le style de page, que ça, ce sont des pages assez solides, du coup c'est pas super léger. Ce journal, je l'avais acheté à 1,50 €, 1,50 € à Kik. Ceux qui sont en Allemagne, qui connaissent le magasin qu'on appelle Kik, ça c'est le journal qui vient de Kik. Un autre, j'achète un peu partout, j'achète parfois en librairie, j'achète à Kik, j'achète à Teddy, j'achète j'en ai acheté même un à DM. Donc le deuxième journal, quand j'étais en hôpital psychiatrique, mes collègues m'avaient offert celui-ci. Mes collègues, les autres patients, voilà. Souvent, on se faisait des cadeaux. On se faisait des cadeaux entre nous pour nous motiver, pour nous entre nous pour s'encourager. Quand il dit nous, c'est un petit groupe de 5-6 personnes. Je sais pas moi combien de patients il y a là-bas. On s'entendait du coup. Au moment de partir, on a décidé qu'on va se faire des cadeaux. Et il m'avait offert ce journal-ci. Ou bien c'était ma cochambrière qui m'avait offert ça. Je sais plus exactement. Bref, ce journal-ci. Bon, je sais le prix parce que j'avais aussi offert ça à quelqu'un. Il coûte à peu près 17 €. Pareil, c'est un journal que j'ai rempli aussi déjà à près de la moitié. Attendez, je vais vous montrer jusqu'où je suis, hein, parce que je trouve que je l'ai assez bien rempli. Voilà, il est rempli à peu près jusque... Tout ça, ce sont des pages où j'ai écrit à l'intérieur. Vous voyez, il est rempli comme ça. Voilà ce qui reste à remplir. Ce journal, j'ai commencé à le tenir en 2000. Laissez-moi regarder la première fois que j'ai écrit à l'intérieur. Hein. 29 juin 2022 et bas. J'ai l'impression que tout ça concorde un peu avec l'hôpital psychiatrique et tout. Donc en 2022, voilà, les pages se présentent comme ça. C'est des pages, une page par jour. Le but de ce journal, c'est que tu puisses écrire à l'intérieur matin et soir. Au milieu, il y a une citation ou alors un devoir qu'on te donne que tu dois réaliser toute la semaine. Par exemple, un devoir, par exemple, ici, c'est quel film... il y a quel film que ça fait longtemps que tu n'as pas regardé, que tu as envie de regarder. Prends le temps cette semaine de regarder ce film en silence. Sinon, c'est le plus souvent des citations, par exemple. Et quand c'est des devoirs qu'on te donne, c'est écrit en gris. Quand c'est des citations, c'est écrit en beige. Donc, 3 minutes le matin, 3 minutes le soir. C'est vraiment indépendant. Tu remplis toi-même le jour de la semaine. Tu peux mettre le jour exact avec la date, l'année, l'heure même à laquelle tu as rempli ça le matin. Le soir, si tu as envie, tu peux écrire l'heure à laquelle tu as rempli le soir. Voilà, c'est comme ça, c'est pour un jour. Trois questions le matin, 3 questions le soir. Les 3 questions du matin, c'est je suis reconnaissante pour point, 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 point. Qu'est-ce qui pourrait rendre cette journée magnifique? Tu as à peu près 5 lignes à remplir. Une phrase qui te motive, te donne de la force, te donne l'énergie. Tu écris toi-même ta propre citation, ou bien une phrase à laquelle tu penseras durant toute cette journée qui te motive. Si tu n'as pas d'idée, tu peux écrire une citation que tu as apprise sur Internet ou une citation que tu as entendue quelque part. Par exemple, en 2023, j'avais écrit « Je suis reconnaissante pour ma tenue du jour, mon compte bancaire et l'amour que Dieu a pour moi. » Ce qui pourrait rendre ma journée magnifique, c'est sortir, que je ne passe pas toute la journée dans le lit. Une phrase positive qui me motive, j'avais écrit « Je suis une enfant bénie de Dieu. » Voilà. Le soir, j'avais rempli ce jour-là, j'avais discuté. Qu'est-ce que j'ai fait le soir? Donc, je vous lis d'abord toutes les questions. La question du soir, c'est qu'est-ce que tu as fait de bien pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux faire de demain qui sera mieux que ce que tu as fait aujourd'hui? Et les belles choses qui te sont arrivées aujourd'hui. Donc, voilà les 3 questions du soir. Et ce jour-là, donc, le soir, j'avais rempli qu'est-ce que j'ai fait de bon pour quelqu'un d'autre? J'ai appelé une amie, j'ai écrit le nom de l'amie pour prendre de ses nouvelles. J'ai discuté et conseillé une autre amie sur la question qu'est-ce que je veux faire de mieux, qu'est-ce que je vais améliorer. J'ai rien rempli parce que je n'avais pas d'idée. Donc les bonnes choses qui me sont arrivées ce jour-là, j'avais écrit la piscine, Sky Beach. Je sais pas pourquoi j'ai écrit Sky Beach, mais Sky Beach, certainement, je me suis rendue. C'est comme un bar, cocktail bar, avec le sable, beach mood, genre. C'est un endroit où tu peux sortir, manger, rester juste chiller, quoi. Donc, apparemment, je me suis rendue là-bas et j'ai chillé. Donc, j'avais écrit Sky Beach et j'avais écrit
la vie. Donc, franchement, parfois, quand je n'ai pas d'inspiration, je ne sais pas quoi écrire. Donc, voilà un peu à quoi ressemble ce journal. Si vous pouvez remplir plein de trucs. Ce journal, par contre, il m'arrive très souvent de le relire parce que ça me rappelle des bons moments que j'ai eus, que j'ai déjà oubliés. Parce que le plus souvent, quand je vais super mal, je relis beaucoup ce journal-ci pour que ça me rappelle les bonnes choses que j'ai eu à faire, des bonnes actions que j'ai eu à poser. Et c'est ça qui me donne un peu de force. Donc là, on a parlé de deux journaux. Le journal dans lequel je remplis que des trucs négatifs, toutes des pensées noires qui m'alourdissent l'esprit. Celui-ci, c'est un journal à remplir matin et soir. Et ça ne prend même pas plus de 6 minutes, franchement. Tu n'as pas grand-chose à écrire. Il y a également ce journal-ci qui est nouveau pour moi. Il se présente comme ça. J'ai beaucoup aimé le design que vous pouvez voir là. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit doré sur le bord comme ça. On peut voir bien que c'est doré, pailleté. Voilà. Quand tu l'ouvres, les pages sont blanches. À l'intérieur, c'est très, très basique, très simple. Et c'est à remplir chaque semaine. Ce journal est nouveau pour moi. Je l'ai acheté à DM à 5 euros, je crois. Il coûte 5 euros. La couverture, il a écrit dessus « Vide ton esprit ». Clear your mind. C'est écrit en anglais. Attendez, est-ce que vous pouvez voir? Clear your mind. Vide-toi l'esprit. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai pris. Il se trouve à DM. Vous pouvez l'acheter à DM. Et tu peux remplir chaque jour. Ça, c'est ce que tu remplis pour la semaine sur cette page-ci. Et sur la page d'à côté, tu fais le bilan de la semaine. Donc, tes objectifs de la semaine, tu les remplis là. Tu peux en citer autant que tu veux. Bon, l'espace n'est pas super grand quand même. Ensuite, comment je me sens aujourd'hui? En fait, les questions sont en allemand. Je les traduis juste. Donc là, c'est un tableau de lundi à dimanche avec les humeurs. Comment tu te sens de très mauvaise humeur, moyen, de bonne humeur, de très bonne humeur. C'est à toi de cocher ou mettre un check ou mettre un cœur ou mettre, je sais pas, c'est à toi de décider avec comment tu vas pouvoir remplir ce tableau chaque jour de la semaine. Donc, sur quoi est-ce que je vais me concentrer cette semaine? Sur quoi est-ce que je vais me concentrer cette semaine-là? Je sais pas trop. C'est à toi de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux remplir ici? Peut-être une pensée, peut-être un sentiment, peut-être une émotion. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux remplir ici, puisque là où tu as déjà mis tes objectifs, chaque jour. Et ce qui me plaît aussi, c'est ce tableau, ce petit tableau, c'est tout petit, où tu peux remplir ta routine, le genre, peut-être si tu veux faire une routine du matin, tu peux mettre quelques petits trucs de ta routine du matin. Et sur la page bilan, ça c'est la page que j'aime beaucoup. Sur la page bilan, tu peux par exemple dire, il y a une question là, tout en haut, la première question c'est, ai-je atteint mes objectifs de la semaine? Ai-je atteint mes objectifs de la semaine? Plutôt, plus tu atteins tes objectifs, il y a 5 emojis. 5 emojis. Plus tu atteins tes objectifs, plus tu peux cocher. Ou bien, ça à toi de trouver les highlights de la semaine. Qu'est-ce qui cette semaine était super cool, était super bien. Qu'est-ce que j'aime beaucoup sur moi cette semaine. Tu peux remplir ça là. Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Parce que on apprend tous les jours, on grandit tous les jours. Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Peut-être ce sera une recette de cuisine, peut-être ce sera, je sais pas moi, c'est à toi de voir. En fonction de ce que tu vas vivre cette semaine, tu pourras remplir. Et là, une petite place pour tes pensées, c'est tout en bas là. Ça, c'est un journal que je peux recommander parce que le rapport qualité-prix est super pour moins de 6 euros. Il est réduit actuellement à DM, il est en réduction. Et c'est un très bon journal comparé à celui-ci où tu le remplis tu l'achètes pour dans les 15 euros, mais vous pouvez le trouver en librairie. Ça, c'est vraiment ancien, c'est vieux de 2022. Je pense qu'il y a des versions un peu plus jolies, un peu plus chic de 2025 en librairie. Un autre journal que j'ai, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté à Teddy. À Teddy, peut-être 2 euros, 2,50 € ou 1,50 €. C'est pas cher. Je l'ai pris parce qu'à l'intérieur, je remplis à peu près les pensées positives, les événements. C'est comme un truc. Par exemple, je peux vous lire juste ce que j'ai écrit en 2024. Le 25 avril 2024, j'ai écrit « Waouh, tu as été à la hauteur aujourd'hui car tu as surpassé ton stress et terminé ton projet sur Farblehre ». Donc, ça c'est un projet qu'on avait à l'école qui était vraiment super intense. Et sur ce projet-là, on m'avait donné la note 1,0. Donc,
c'était tellement stressant, mais j'avais tellement bossé dur sur ça. Est-ce que tu réalises le déclic? Aujourd'hui, tu as fait une sieste de 1 heure et ensuite tu es allé faire les courses et tu as même cuisiné. Waouh! J'ai encore écrit waouh! On applaudit pour qui? Tu as fait fort. Ma coucou. Ma coucou. Je vais vous lire maintenant la pâtisserie avec l'accent camerounais. Ma coucou. Tu as vraiment mis la barre haute aujourd'hui. Félicitations. Comme quoi, il faut croire en soi. Trop bien. J'ai écrit trop bien. En fait, dans ce journal-ci, je remplis des événements positifs. C'est un peu comme quand j'ai fait un truc que je trouve bien. Je n'ai pas forcément peut-être quelqu'un près de moi pour en parler. Là, puis je prends mon journal et j'écris des trucs genre, oh, si c'était ma mère qui était là, qu'est-ce qu'elle allait me dire pour me motiver? Puis je remplis, je remplis, je remplis. Et là, particulièrement, un jour comme une semaine comme cette semaine où je me sens super mal, je vais super mal, lire et relire ce genre de choses, ça me fait tellement du bien. Ça me rappelle des événements positifs parce que tout le temps, mon cerveau est dans le négatif, des événements négatifs qui me sont arrivés. Et penser et je n'arrive pas à me rappeler des événements positifs. Lire ça, par exemple, me fait du bien. Ça m'enlève l'idée de me jeter du balcon, par exemple. C'est une pensée qui me traverse beaucoup l'esprit. Et quand je lis ça, je me dis, waouh! Et ça, j'ai réalisé ça en 2024 et ça me rappelle directement des bonnes émotions. Voilà, je vous recommande de tenir ce genre de journal un journal où vous pouvez vous donner à vous-même de l'amour propre. Et franchement, j'ai pas misé sur grand chose sur ce journal. Les pages sont extrêmement légères. Extrêmement légères. La seule chose qui m'avait plu sur ce journal, c'est ce bisou, genre de l'amour propre à moi-même. Genre, je me fais à moi-même un petit bisou. C'est ça qui m'avait plu sur ce journal. C'est tout blanc, tout simple. Les pages sont blanches avec des lignes à l'intérieur. C'est vraiment un journal super classique à remplir comme on veut, comme on sent. Tu peux coller des trucs à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça viendra. Le dernier journal dont j'ai envie de parler, c'est celui-ci. Il est noir, avec une citation au-dessus qui dit « Wege entstehen dadurch, dass man sie geht ». C'est une citation de Franz Kafka. J'avais aimé. Il est très mince, très fin. Il n'y a pas beaucoup de pages à l'intérieur. La couverture est bleue. C'est une couleur un peu qui me donne un peu d'espoir. Là, à l'intérieur, je remplis plus des conseils que me donnent les médecins, les psychiatres, des idées de routine du matin, des conseils vraiment pour la santé mentale, des exercices. J'écris aussi souvent à l'intérieur des exercices que j'ai eu à pratiquer et ça me fait du bien ce journal-ci de parfois le feuilleter, le relire, me redonne des exercices que je peux refaire pour traverser des moments difficiles. Là, je pense que je dois le relire encore demain matin quand je me lève. Donc voilà, j'ai partagé avec vous 5 journaux que j'ai. Je ne les utilise pas tous les jours, mais je trouve qu'avoir un journal quand on va super mal, ça peut aider entre autres. Il y a plusieurs façons de retrouver le bonheur, de retrouver le sourire. Vous pouvez prier, vous pouvez prendre des médicaments, vous pouvez aller à l'hôpital. Si vous avez des idées noires, vous pouvez aller à l'hôpital psychiatrique. Vous pouvez contacter, si vous avez déjà un psychiatre, contactez votre psychiatre pour discuter avec lui de la ligne à tenir, des conseils s'il a des conseils pour vous. Contactez votre médecin généraliste ou le médecin de famille. Voilà. Sinon, entre autres, vous pouvez aussi tenir un journal. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les journaux tous les jours, mais c'est à vous de voir quel est le type de personne que vous êtes, dans quel type de mood êtes-vous et quel est le journal que vous pouvez facilement tenir. Par exemple, je sais que je vais beaucoup remplir ce journal-ci les 3 prochains jours parce que j'ai tellement de pensées négatives que je veux comme sortir de ma tête et mettre quelque part. Puis en parler à mon journal. Je veux en parler à mon journal. J'ai pas forcément envie d'en parler à mes amis ou ce sont des pensées tellement négatives que je trouve que c'est mieux qu'elles restent là. Et puis voilà, ouais, c'est cette action-ci. Et je vais essayer d'être un peu plus active dans celui-ci, ces prochains jours. Remplir le matin, remplir le soir, pour pouvoir avoir des pensées positives le matin et des pensées positives le soir. Et celui-ci, c'est un journal, je n'ai pas encore utilisé, il est neuf. Je vais voir si je peux l'utiliser aussi, je vais voir. Je ne suis pas très sûre, mais je vais voir. Et puis, voilà, je veux relire celui-ci, parce qu'à l'intérieur, j'ai rempli des événements positifs, des exercices qui vont m'aider. Vous pouvez tenir un journal sur votre relation amoureuse, des événements positifs qui vous sont arrivés dans votre relation amoureuse. Si vous êtes dans une relation toxique et que vous voulez en sortir, je ne pense pas qu'il y aura, peut-être vous pouvez tenir un journal sur les raisons pour lesquelles vous ne vous remettrez plus avec X, Y, Z. Ce sont les types de choses qui peuvent aider. Vous pouvez, si vous êtes un peu
Moi, j'oublie beaucoup. Du coup, je tiens un journal dans lequel j'écris les choses positives qui me sont arrivées dans ma relation. Parce que parfois, j'oublie. Et puis, quand je relis ça, le souvenir revient, je me revois dans la scène, les émotions reviennent et ça me fait du bien. Vous pouvez tenir un journal chrétien dans lequel vous parlez de votre foi, de ce qui vous a marqué, vous écrivez des versets, vous grandissez avec Dieu. Dans ce journal, vous écrivez des prières. J'en ai un journal chrétien dans lequel j'écris des prières, j'écris quand j'ai un témoignage à faire à Dieu, je l'écris à l'intérieur et ça me fait, je crois même que je dois le ressortir pour pouvoir relire les choses que je trouve que Dieu a fait dans ma vie que j'ai déjà oublié parce que là présentement je vous fais la vidéo, rien ne me vient à l'esprit. Ah ben si, un seul événement me revient à l'esprit, c'est un événement qui m'est arrivé en 2025, mais je me rappelle de aucun événement qui m'est arrivé en 2022, qui pour moi est comme un petit miracle que Dieu a fait dans ma vie. Parfois, tenir ce genre de choses comme journal, ça peut faire du bien. Voilà, la vidéo a été assez longue, ça m'a fait du bien personnellement, j'espère que la vidéo vous aura fait également du bien. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, surtout si vous êtes en train de regarder la vidéo à ce moment précis, s'il vous plaît, signalez à YouTube que c'est une bonne vidéo, donc en mettant un pouce bleu et en me laissant un commentaire si vous avez eu une pensée qui vous est venue à l'esprit pendant que vous étiez en train de regarder la vidéo. Dites-moi cette petite pensée, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise, ça me fait énormément plaisir de lire les commentaires puisque je réponds aux commentaires, donc laissez-moi des commentaires s'il vous plaît, n'oubliez pas liker la vidéo s'il vous plaît. Si vous êtes à ce moment encore en train de regarder la vidéo, ça veut dire quelque chose qui était pour vous dans cette vidéo et j'espère que vous avez pu trouver ce petit truc. Et même si vous avez juste regardé la vidéo pour me soutenir, merci beaucoup, même si c'est rien de ce que j'ai dit ne vous intéresse, ne vous a inspiré, merci d'avoir quand même regardé la vidéo. Peut-être qu'autour de vous il y a des personnes qui auront besoin de cette vidéo, vous ne savez pas peut-être maintenant, mais ou peut-être quand vous serez en train de discuter, il y aura des idées qui vous viendront, vous pourrez conseiller d'autres personnes, vous pouvez, voilà, peut-être vous pouvez envoyer cette vidéo à une personne que vous aimez tenir un journal, peut-être cette vidéo serait pour ce type de personne, vous pouvez partager la vidéo, ça me ferait plaisir que vous m'aidez aussi en partageant la vidéo. Sinon, laissez-moi un pouce bleu. Laissez-moi vos avis en commentaire et on se dit au revoir, portez-vous bien, prenez soin de vous. Moi c'est ce que je vais faire, prendre soin de moi et essayer de me porter mieux et faire un tout petit pas de plus vers le bien-être et vers la santé mentale. Sur ce, on se fait la bise, au revoir. Mouah, 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 mouah. Ça fait toujours du bien, moi ça me fait trop du bien, je suis sûre. C'est à vous, ça vous fait du bien. Au revoir.